Bon, c'est peut-être pas le meilleur moment pour moi pour filmer parce que comme vous allez l'entendre progressivement, je suis malade et je suis bien prise au niveau du nez, donc c'est pas très agréable de parler. Mais au moins je sors une vidéo parce que c'est vrai que j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'ai fait quelques vidéos et puis je suis un petit peu partie. Mais là l'objectif prochain c'est d'avoir un rythme un peu plus régulier. Je veux pas m'engager sur un emploi du temps fixe, mais juste vous dire que normalement je serai un petit peu plus là, je l'espère. Pour les gens qui me découvrent ou qui me redécouvrent, moi je m'appelle Lucie et je suis illustratrice, dessinatrice, je dessine depuis que je suis petite, mais aussi j'aime trop créer des trucs. Et je le montre beaucoup sur TikTok parce que c'est là que je montre un petit peu ma vie, mais pas trop sur les autres réseaux sociaux. Et comme YouTube, c'est quand même une bonne plateforme pour pouvoir approfondir les choses et peut-être parler un peu plus, parce que mine de rien, sur les autres réseaux, c'est des contenus très courts. Sur TikTok, maintenant, on peut faire des vidéos de 10 minutes, mais en vrai, il y a très peu de gens qui regardent jusqu'à 10 minutes parce que c'est quand même un contenu qui est fait pour être consommé rapidement et donc on va toujours être concentré sur faire des phrases d'accroche, mettre aucune lenteur dans le montage, il n'y a pas trop de liberté de divaguer. Mais donc j'avais la volonté de parler un peu plus en profondeur ici et peut-être vous montrer aussi des choses de ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais une vidéo qui n'est pas de l'illustration mais qui est quand même liée dans un sens parce qu'il y a pas mal de sculptures dans ce que je fais et de rien la sculpture, l'appréhension des reliefs, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans le dessin et qui est intrinsèquement lié. Bon, ce que j'adore c'est fabriquer des choses parfois de ma tête. Et si ça vient entièrement de ma tête, je construis les choses en avance dans ma tête et ensuite je les construis en vrai. Il y a pas mal de trucs de récup. J'aime bien en fait avoir des problématiques et devoir y répondre. Et c'est ça qui est intéressant, les petits défis créatifs. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est de l'ingénierie, mais il y a quand même des questions de ce genre parce que j'essaie de créer des choses fonctionnelles et c'est ça qui me plaît aussi. J'ai l'espoir que vous trouviez cette vidéo un petit peu intéressante. Je me dis que comme on est sur un domaine de l'art, vous allez peut-être regarder cette vidéo en créant vous-même, ou en faisant votre ménage ou votre vaisselle, peu importe. En tout cas, moi c'est comme ça que je consomme YouTube, donc j'espère que ce sera intéressant pour vous. Alors je pense qu'on va commencer par le plus ancien des projets, dans les choses récentes que j'ai faites. À chaque fois les processus je les montre sur TikTok, en tout cas très fréquemment, mais pas ailleurs. Et je compte pas d'ailleurs faire du tutoriel ou ce genre de choses, j'aime bien juste créer comme ça. Mais du coup peut-être que des fois on pourra revenir ici et se faire un petit rendez-vous où je vous remontre mes nouvelles créations en tout genre, il y a plein de trucs. Alors en général c'est quand même des cadeaux, donc ça c'est une création qui marche en paire. Donc c'est quelque chose que j'ai fabriqué pour un couple de proches, c'est pour ça qu'il y en a deux, et c'est des porte-casques, donc on met les casques ici. L'idée c'était de reprendre les couleurs de leur bureau, c'est pour ça que c'est pas des couleurs que j'utilise habituellement, c'est très pastel. Alors je sais pas si on voit, mais en fait là toute cette partie de la fleur elle est rose pastel, pas blanche, c'est un rose très très clair. Bon, je vous ai déjà expliqué tout le processus sur TikTok, mais en fait toute la partie verte ici c'est une ancienne tringle à rideau que j'ai récupérée. Il y a du carton, des chutes de bois aussi, un pot à crayon, et pour le socle qui est hyper lourd pour que ça puisse maintenir le poids de n'importe quel casque, j'ai utilisé du plâtre, du verre pilé et de la résine. Le seul petit problème c'est que je pense que le vernis que j'ai utilisé il est pas aussi bien que ce que j'espérais, donc pour un objet à usage quotidien, bah en fait ça protège pas tant que ça. Avec les frottements ça peut partir et s'abîmer, donc c'est pas idéal. Et après avoir vu ce porte-casque, ma mère m'a demandé de lui en faire un aussi, mais elle m'avait demandé de faire un truc un peu moins figuratif et après elle m'avait laissé carte blanche et ça j'adore. Donc j'ai fait ce porte-casque-ci. Cette fois le casque il se met sur le cercle, c'est encore des objets de récupération, des chutes de bois, on a des pics à brochettes, ce truc métallique qui était aussi une chute d'un autre projet. Il y a des bouts de plastique qui me restaient. En fait, j'ai un tiroir avec plein de petits objets que je garde pour des créations. Et ça me sert, puisque là, j'ai trouvé les pièces parfaites. J'ai mis des petits patins pour protéger le bois, parce que ce bois-là, il est pas très résistant. Donc la moindre rayure sur le bureau, le moindre petit grain de je ne sais quoi, ça aurait rayé. Pour le bas, j'ai mis un socle en plâtre, puis de la résine colorée, avec une couleur qui m'évoquait ma mère. Et ça je dois lui donner en fin de semaine, donc c'est pour ça que je devais faire cette vidéo rapidement, parce qu'en fait la majorité des choses que je fais sont des cadeaux, donc en fait je peux pas les garder indéfiniment. Je suis très contente du résultat et pour celui-ci j'ai un peu plus poussé la précision, j'ai voulu continuer jusqu'à en être entièrement contente. Il y a encore
Toujours bien sûr des petits défauts parce que ça reste quelque chose de fait main et ça fait aussi le charme de la création. Surtout il est fonctionnel parce que il est beaucoup moins lourd que les précédents mais il retient totalement le poids de n'importe quel casque et je pense que c'est une question d'équilibre parce que le socle est un peu plus large cette fois. Ensuite ça c'est pour moi que je l'ai fait, c'est des petits aimants. En fait j'ai réutilisé les roues qui étaient sur les tringles que j'ai utilisés pour le premier projet. J'ai gardé le bois comme il est parce que je trouvais la couleur jolie et j'ai mis des photos de mes proches à l'intérieur et des aimants au dos. Donc ça me fait des petits magnets très simples mais en fait c'est super joli et ça va bien avec ma décoration. Je suis super contente de ce que ça rend, ça habille bien. En vrai les aimants c'est un truc super simple à faire et j'adore décorer ma maison avec ça. J'ai mis quelque chose sur ma hotte qui est aussi aimantée. J'ai fait un Scooby Snack, c'est de l'argile, de la peinture et du vernis encore une fois et c'est très simple et celui-là il est hyper résistant. Je sais plus si j'ai utilisé le même vernis que pour les précédents projets, je crois que oui, mais pourtant celui-là il s'écaille pas ni rien et celui-là je l'adore vraiment et c'est parfait pour la cuisine parce que c'est délicieux. Et dans ce thème là, d'ailleurs ceux qui viennent de TikTok et Instagram je pense que vous l'avez déjà vu, j'ai fait cette création de Scooby-Doo. C'est une sculpture qui est inspirée d'une vraie illustration je pense officielle de Noël. Donc c'est pas moi qui l'ai créé, mais la 3D on va dire ça vient de moi. J'ai fait tout ça en argile. Je crois que j'ai encore utilisé le même vernis mais j'ai mis beaucoup plus de couches donc il est extrêmement brillant. Là aussi c'est un aimant, bon il est un peu lourd donc il tient pas tant que ça mais c'est un aimant décoratif. Après on peut juste le poser ou le mettre sur un petit chevalet pour décorer à Noël. D'ailleurs je voulais le faire pour Noël mais il m'a pris trop de temps donc au final je l'ai terminé après Noël. Et ça c'est pour chez moi quand même, c'était juste pour le fun. Et si vous voulez plus de détails sur la création, c'est bien sûr sur TikTok. En vrai j'adore le modelage, je trouve ça trop fun et j'ai été vraiment happée par cette création là. J'ai passé 3 jours non-stop à sculpter, à me lever pour ça, à penser à ça avant de m'endormir et j'ai adoré le faire. Ensuite pour continuer vers le modelage et la sculpture, certains savent que je fais de la fimo depuis plus de 10 ans je pense. Donc j'ai fait déjà cette petite glace de Garfield. Celle-là elle date un peu, je pense elle date d'1 ou 2 ans mais je vous la montre quand même parce que je crois que je l'avais pas montré. Ensuite j'ai fait, comment il s'appelle, Kuchibachi, c'est un des Tamagotchi. D'ailleurs j'ai une peluche juste là. Je l'adore. Bon là je l'ai fait un peu plus foncé parce que la pâte que j'ai utilisée c'était une pâte translucide donc il devient un peu plus translucide à la cuisson et qui fonce. Et ça me dérangeait pas donc je voulais juste voir ce que ça donnait. Et du coup il y a un petit effet, il y a des petites marbrures très légères qui le rendent très mignon. Ensuite j'avais fait un début de burger Monsieur Patate que j'ai pas terminé donc du coup il y a juste sa tête. Et il lui manque bien sûr certaines pièces, par exemple les oreilles ou les pieds, les bras, mais c'est volontaire, c'est pour faire comme s'il les avait perdus et je voulais les faire tomber dans le burger par exemple. Au final je l'ai pas fait mais peut-être que je le ferai un jour, je sais pas, en tout cas je le trouve beau comme ça. Après j'avais aussi fait un test de Tamagotchi, j'avais mis du temps à le faire, donc tout ça c'est sculpté. À part bien sûr le petit carré, enfin c'est de la sculpture aussi mais j'ai collé un papier holographique et les petites zones autour de ce papier sont peintes. Et après sinon c'est de la pâte bleue et verte. Et la vis aussi je l'ai peinte en métallique. C'est vrai qu'à l'époque c'était vachement la mode de faire des créations très petites, mais moi je crois que j'aime bien quand c'est des gros trucs même en fibo. Et ça c'est ma plus récente et je vous l'ai montré aussi sur mes autres réseaux. C'est une espèce de pain de Bob l'éponge. Celle-là elle n'est pas vernie parce que je voulais garder cet aspect mat. Peut-être qu'à l'occasion j'achèterai un vernis mat pour le protéger parce que j'ai mis des pigments, il faudrait pas que ça parte. Pour la planche j'ai utilisé des bateaux des bois que j'ai peints et colorés et j'ai mis de la feutrine au dos. Ça me permet de faire une transition parfaite vers la feutrine parce que j'ai eu une grosse phase feutrine. Malheureusement j'ai plus beaucoup de création parce que c'était beaucoup de cadeaux, mais j'ai quand même 2-3 trucs. Déjà j'avais fait un test, j'avais fait le logo de H2O. Là il est pas cousu, c'est uniquement de la colle chaude je crois. Pourquoi j'ai fait H2O? C'est parce que je suis une très grande fan de cette série. Je connais tout sur le sujet, le nom des acteurs, les lieux de tournage, oui c'est vraiment obsessionnel. Et bien sûr je parle de H2O et pas des séries de Mako parce que en fait commencez même pas sur ce sujet. Donc c'est H2O. Ça c'était aussi un cadeau en référence aux proches à qui je l'ai offert, c'est pour ça que
c'est un bonhomme de pain d'épices avec un string, enfin un borat ou je sais plus comment ça s'appelle, bref ce genre de truc. Et ça m'a permis d'apprendre la couture parce que j'ai fait de la couture sur tous les bords. Après le reste, ce qui est dessus c'est quand même collé, mais il y a de la couture. Donc à chaque fois mes projets c'est trop bien, ils m'apprennent de nouvelles choses qui servent dans tous les domaines. Et ensuite, ça aussi c'était pour un proche. Bon là il y a une photo à l'intérieur mais ça pourrait être autre chose. Parce que c'est un porte-carte. Donc en gros, il y a une petite encoche dans laquelle on peut retirer ou mettre des photos. Donc il y a une petite attache et des rubans. J'ai mis 2 rubans différents pour que ce soit très beau. Et il y a une petite protection en plastique que j'ai cousu aussi. Donc il y a là aussi de la couture et de la colle. Et j'aimerais vous montrer davantage de choses en feutrine aussi, mais honnêtement, j'ai plus grand chose chez moi. Je crois que je fais pas beaucoup de créations juste pour moi finalement. Ça c'est aussi de la feutrine. J'avais commencé à mettre des petits points de couture mais j'ai pas fini. C'est un chemin de table avec mon logo. Enfin c'est pas mon logo d'ailleurs, j'ai pas de logo officiel mais avec en tout cas mon pseudonyme. Et je l'utilise pour les marchés que je fais quand je vends des choses. Et c'est super coloré et c'est très mignon. Et voilà. Le seul problème c'est que du coup comme c'est de la colle chaude quand je le repasse, bah ça fond. Voilà, c'est un peu bête. On va finir avec un dernier truc. Ah non, un avant-dernier truc. Bon ça c'était chaotique et ceux qui ont vu sur TikTok savent que c'était horrible. De base c'était un miroir que j'avais acheté dans un magasin qui le vendait pas cher parce qu'il était déjà abîmé. Et donc je l'ai repris, je l'ai peint et j'en ai fait un tableau en liège. Mais il faut pas le regarder de trop près parce qu'il a beaucoup de défauts et en plus il est très lourd. Donc pour l'instant je peux pas l'accrocher à mon mur. Parce que je tiens avec cloison. Et là par contre je crois que c'est vraiment le dernier et j'aurais aimé que cette vidéo dure plus longtemps, croyez-moi, mais je n'ai juste rien à vous proposer pour l'instant. D'ailleurs je suis en train de faire d'autres trucs. Bon bref, c'est un autre sujet. Ce pot à pinceau, c'est pas moi qui ai fait le pot. Vous savez ça a été fait dans des cafés où tu peux prendre un café et peindre ta petite céramique. J'y suis allée avec ma mère, c'était un super moment. Et c'était la première fois que je faisais ça. En fait c'est un peu dur parce que tu sais pas à quoi ça va ressembler avant de le cuire. Donc tu fais un peu à l'aveugle. Moi j'ai décidé de faire une référence aux Flintstones, la famille Pierre à Feu. Ce qui a été compliqué c'est que par exemple pour le line noir, j'ai dû utiliser l'embouchure du flacon. C'est comme une petite pointe. Et c'est pas aussi précis que par exemple un pinceau. Donc bah j'ai pas autant de détails que ce que je voulais et c'est pas grave en vrai. J'ai même essayé de faire un petit dégradé qui était aussi galère et un effet de pierre sur tout le pot. C'était un petit peu compliqué mais en vrai c'était un bon test et pareil ça me servira parce que en vrai c'est une bonne façon de faire des choses pour chez soi qui sont durables pour le coup parce que là il n'y a pas de truc qui s'écaille, c'est de la céramique et en plus le pot il est trop bien parce qu'il est énorme et j'ai tellement de pinceaux. Je pense qu'il est temps de s'arrêter là pour cette vidéo. De toute façon, je continue de créer, donc j'aurai d'autres choses à vous proposer dans quelques temps. Bien sûr, je vais continuer le contenu sur l'illustration prochainement, autant sur YouTube que sur les autres réseaux sociaux. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai toujours ma boutique en ligne sur laquelle je propose des prints et des stickers de mon art. Et je viens d'ouvrir quelque chose que j'avais en fait déjà ouvert précédemment. Donc si vous avez vu mes précédentes vidéos YouTube, vous verrez que j'en parle déjà. Mais je l'ai fermé entre temps et je le réouvre maintenant. C'est le Citron Club. En fait c'est un abonnement mensuel qui vous permet de me soutenir en tant qu'artiste parce que c'est grâce à ça que je vis. Et d'accéder à plein de trucs exclusifs trop bien. Donc par exemple un sticker par mois chez vous dans votre courrier exclusif. Donc que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Un print exclusif qui est en fait une petite illustration format carte postale. C'est des petits croquis que je fais chaque mois rien que pour vous. Vous aurez aussi des coulisses et des choses exclusives que je ne montre pas ailleurs, des réductions pour ma boutique en ligne et des remerciements sur mes contenus de réseaux sociaux, donc sur YouTube. Par exemple là, tu vois là, si t'étais abonné, je t'aurais dit merci et j'aurais dit ton prénom. Mais comme je viens de le lancer, il n'y a aucun abonné et c'est normal. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Bon de toute façon on se reparlera puisque vous avez mes réseaux sociaux, vous avez mon contact. Et puis de toute façon je vais répondre aux commentaires et je vais vous lire. Donc vous pouvez pas m'échapper. C'est extrêmement effrayant malheureusement. Au revoir.